Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et à mes côtés, eh oui, le retour de l'enfant prodigue au bercail, Frédéric Deroy. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric, alors on va revenir à ton cas dans très peu de temps, mais premièrement, j'aimerais remercier Mathieu Lalonde-Terrien qui a rempli tes très grands souliers pendant ton absence alors que tu te présentais à la préfecture. Oui, alors, exactement. Si tu es ici de retour avec nous aujourd'hui, on peut deviner que ça n'a pas marché. Mais bref, très heureux de te revoir à nos côtés, Frédéric. Et justement, parlons préfecture. Oui. C'était ta première campagne à un niveau plus local. On sait que tu t'étais présenté 2 fois au provincial. Alors, parle-nous un petit peu de justement la campagne. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Ben, en premier lieu, moi, je devais continuer à travailler parce qu'il faut payer les factures. Donc, c'est sûr que j'ajoutais une campagne électorale à un emploi à temps plein. C'est la seule chose, dans le fond, qui a été plus difficile, c'est de marier tout ça parce que le territoire est vraiment très grand. Donc, ça a été plus difficile d'être sur le terrain, mais par contre, je me suis repris un peu plus par les médias sociaux avec des capsules, des trucs en ligne. Donc, là-dessus, je suis quand même assez satisfait. Aussi, 32% du vote au total, quand même content. Un tiers du vote, ça a permis aux libéraux d'être majoritaires à Québec. Donc, c'est quand même pas si mal. Très belle expérience. Puis le mois est terminé, la campagne est terminée. C'est une belle expérience aussi que ça soit terminé. Oui, hein? Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, moi, c'est sûr que c'est quelque chose à refaire. Ah oui, d'accord. C'est très noté, c'est noté. Et justement, pour les gens qui étaient sur une autre planète lundi soir ou à la chasse, alors on rappelle que Alan Cormier a été réélu pour un 3e mandat avec 60% du vote, soit 3250 voix. Son adversaire, mon ami Frédéric ici, a obtenu 32% du vote, 1743 voix. Et Maxime Esther-Bouchard fermait la marche avec 451 votes, soit 8%. Alors, voilà les résultats pour la préfecture. On peut peut-être mentionner que au niveau de Rivière-à-Claude, il y avait une élection à un poste de conseiller. Alors, c'est Donald Boucher qui l'a emporté contre O'Neill Rio. On se déplace à Sainte-Anne-des-Monts. On n'avait pas d'élection au poste de maire, seulement au poste de conseiller. Alors, il y a Marc Portelance qui a été élu notamment à Sainte-Anne-des-Monts. On le voit ici en compagnie de toi-même. Alors, Terminator. Et voilà, exactement, un visage très sérieux. Marc Portelance l'emporte avec 48% des voix contre André Saint-Amand qui tentait un retour et Steve Ouimet qui a récolté 18% du vote. Dans le district de la Rivière, c'est Simon Pelletier qui a récolté 307 voix contre Roger Masson, qui en a obtenu 170. On le voit ici aux côtés de Jacques Collin, qui lui, malheureusement, a perdu ses élections contre Ariane Lévesque. Alors, Ariane Lévesque, une nouvelle venue au Conseil, 51, pratiquement 52% du vote, du suffrage exprimé pour Ariane Lévesque. Elle l'emporte contre Jacques Collin. Et Renaud Paquet, qui termine au 3e rang avec 50 votes. Jacques Létourneau conserve également son siège contre Robert-Carl Vallée, qui a obtenu 121 votes. Benoît Thibault conserve également son siège, 159 voix contre 149 pour Patrick Lévesque. Encore une fois, une élection très serrée pour Benoît Thibault. Et finalement, Charles Soucy réussit son retour au conseil de ville. Il bat le candidat sortant Mario Dupuis, ainsi que Adjutor Petit-Vallée. Et Télévision Haute-Gaspésie était sur place le soir des élections. Alors, on écoute la réaction du maire Simon Deschênes à la suite des résultats de l'élection. Et moi, je veux dire vraiment félicitations et de saluer tous les candidats qui ont participé à la campagne électorale. C'est pas rien. Il y a du porte-à-porte qui doit se faire, il y a des idées, il y a de la papeterie, il y a du travail derrière ça. Ils ont tout mon respect, alors bravo à tout le monde. Ceci étant dit, oui, il y a trois anciens qui réintègrent leur poste avec un nouveau mandat et 3 nouveaux. Alors, je suis content en même temps d'avoir des vétérans avec moi pour qu'on puisse accueillir les 3 nouveaux. Il y a
a des jeunes aussi à travers ça. Je vois qu'il y a Charles intéressant. Soucy qui connaît quand même. Oui, qui a déjà été conseiller. Alors, bienvenue à tout le monde, mais c'est ça, l'exercice démocratique a été effectué, les gens ont parlé. Alors, voici les résultats de notre nouveau conseil de ville pour les 4 prochaines années. Il va s'en venir aussi. Alors, Frédéric, des réactions, on a quand même 3 candidats qui reviennent au conseil, mais on a également de la nouveauté. Alors, tes impressions sur ce vote? C'est toujours triste de perdre une élection, donc le commentaire que je fais, ce n'est pas contre quelqu'un. Moi, je suis très content de voir Ariane Lévesque au conseil. Premièrement, une femme au conseil, donc Oui. il n'y en a pas des tonnes. Là, c'est important d'avoir la présence féminine au conseil. Et Ariane Lévesque, une jeune femme intelligente et qui a fait ses preuves avec le Carrefour Jeunesse. Oui. Donc, et puis justement, qui connaît la jeunesse, qui connaît un peu tous les défis relatifs à ça. Donc, ça va être vraiment intéressant de l'avoir au conseil. Donc, très content. Et si on se déplace un petit peu plus dans l'est de la MRC, un vent de changement a soufflé sur Saint-Maxime du Mont-Louis, alors que Serge Chrétien a perdu son élection face à Guy Bernatchez. Guy Bernatchez, on le sait, c'est le fils de l'ex-maire de Mont-Louis, Paul Hébert Bernatchez. Alors, Guy a obtenu un premier mandat, 334 voix contre 253. On pourrait peut-être mentionner également que Diane Dupuis, une conseillère de longue date à Mont-Louis, a également été sortie par Marc Boucher qui la remplace. Stéphane Cléry l'emporte avec 64 des voix contre Yannick Élément. Claude Bélanger, lui, reçoit le poste numéro 5, 69 des appuis contre Linda Laflamme. Et non, ce n'est pas Mme Mont-Saint-Pierre, c'en est une autre. Et Sylvie Mercier, Danny Bergeron, Renaud Robinson avaient tous été réélus sans opposition. Alors, on risque d'avoir une dynamique intéressante. On sait que Danny Bergeron, très opposé à l'ancien régime de Serge Chrétien. Alors, cette fois-ci, on arrive avec une nouvelle équipe, une nouvelle vision. Ça va être intéressant de voir. Oui, la fin de mandat avait été un peu difficile à Mont-Louis. Il y avait eu des démissions, un peu peut-être de problèmes de transparence ou de mauvaise communication envers la population, etc. Donc, je pense que ça avait mis un peu le maire sortant dans l'eau chaude. Alors, rebrassage de cartes, très hâte de voir, parce que M. Bergeron, c'est un développeur aussi, a poussé, entre autres, le dossier des bornes électriques en Gaspésie. Et j'ai hâte de voir aussi, on avait réentendu parler un petit peu pour le port de petits bateaux à Mont-Louis. Si ça va bouger, ça va avancer. Donc, très hâte de voir ce qui va se passer à Mont-Louis. Et on se déplace vers Marsoui. Je ne sais pas si on peut dire une surprise, mais quand même, Ghislain Deschênes, qui est allé chercher 61 des votes contre Jovette Gasse. Dans le fond, il reprend son poste de maire. Après avoir échoué la dernière fois contre Dario Jean, il avait été battu. Cette fois-ci, il remporte la victoire contre Jovette Gasse. Alors, c'est un retour à ce que Marsoui a déjà connu. On sait qu'il a été à la tête du petit village de 1973 à 2001, puis de 2003 à 2005, en plus d'avoir été préfet. Alors, Ghislain Deschênes à la tête de Marsoui, tu en penses quoi? J'ai hâte de voir un peu. C'est sûr qu'il y a le côté d'expérience, de connaissance du poste et de l'emploi. Les résultats sont quand même forts, mais on ne sent pas nécessairement une unanimité non plus dans le village. Donc, j'ai hâte de voir si on va être capable de tout le monde travailler ensemble et aller de l'avant. Donc, ça va être à observer. Marsoui, sous observation quelque temps pour voir comment ça va se passer. Tout à fait. Et on parle de changement. On mentionne Mont-Louis, on mentionne Marsoui. On ne peut pas passer à côté de Mont-Saint-Pierre. Magella Aymon, qui remporte quand même assez facilement ses élections, 103 voix face à Linda Laflamme, qui en récolte 52 seulement. Et à Mont-Saint-Pierre, il y avait une dynamique avec 2 équipes. Alors, Linda Laflamme présentait son équipe, Magella Aymon présentait son équipe de conseillers. Tous les conseillers de Magella Aymon ont été élus avec sensiblement les mêmes taux. On parle de Jeanne-Louise Gasse, André Darèche, Charles Scantlin, Alain Gagnon et Yannick Ouellette qui avait été élu sans opposition. Alors là, également, on va avoir un changement de dynamique. Là, ce qui va être important, c'est on a remis de nouveaux élus en place qui, à première vue, peut-être vont être plus dans l'optique de s'éloigner des conflits, mais sur le terrain, il va falloir aussi que ça suive. Donc, il va falloir voir comment le village, les citoyens et tout vont réagir à tout ça. Mont-Saint-Pierre, qui a un énorme potentiel touristique,
Et il faut absolument que des projets aillent de l'avant. Il y avait tout le côté de géoparc à l'époque. Peut-être pas le remettre à 100% sur la table, mais il y a des éléments qu'il va falloir qu'ils bougent pour que Mont-Saint-Pierre brille de nouveau. Alors, on va voir comment ça se passe sur le terrain. Mais j'ai l'impression que politiquement, les gens étaient un peu épuisés de toutes les dernières années de conflits. Donc, 4 années très houleuses à Mont-Saint-Pierre. Ouais. On va voir comment ça va aller. Et un petit clin d'œil à Rivière-Madeleine, Joël Côté qui remporte ses élections face à Arlette Fortin. Alors, c'est 61% pour Joël Côté, 36% pour Arlette Fortin. Alors, réélu pour un 3e mandat, M. Côté. Et voilà. Donc, nous allons voir aussi à la table des maires, là, dirigée par le préfet, quel genre de nouvelle dynamique va s'installer, parce que là, il y a des nouveaux maires. Donc, ça aussi, ça va être à surveiller. Donc, très intéressant politiquement les prochaines années. Tout à fait. Et on reste dans le milieu politique. On va écouter un petit extrait d'un échange à l'Assemblée nationale. Gaétan Lelièvre qui revenait à la charge une 2e semaine consécutive avec le dossier du transport régional. Alors, on regarde ensemble l'extrait entre lui et la ministre déléguée au transport, Véronique Tremblay, et on s'en reparle après. Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, c'est la même réponse de semaine en semaine, mais la problématique, elle demeure depuis 15 ans. Les gens des régions ne veulent pas un sommet, ils veulent des solutions. Il y a des solutions qui existent. Le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la plupart des provinces ont réglé le problème. Pourquoi le Québec ne peut-il pas le régler? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'on a une vision pour le service aérien en région? Si oui, pourquoi attendre encore un an alors que des solutions sont connues et accessibles? Madame la ministre déléguée au transport. Monsieur le Président, s'il n'y avait pas de volonté, nous n'organiserions pas un sommet le 2 février à Lévis. La volonté, elle est réelle. Alors, on n'a pas eu l'extrait complet, mais Mme Tremblay qui s'impatientait un petit peu contre Gaétan Lelièvre en disant « Ben, écoutez, c'est pour ça qu'on tient un sommet. Si on avait les réponses, on ne tiendrait pas de sommet. » Alors... je peux comprendre, mais en même temps, 15 ans d'attente pour régler un problème, on peut comprendre aussi l'impatience de M. Lelièvre. Donc, il aurait pu annoncer comme l'allongement de la piste de Saint-Anne-des-Monts. Pourquoi pas? Ben oui, ça aurait calmé le jeu. Et voilà. On change de registre. J'ai rencontré cette semaine, et j'en étais très heureux, M. Ron Polizeno. On va le voir ici à l'écran. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on a tous au moins déjà vu une fois le défi mini-pot avec le célèbre Birthday de Serge Vleminx. Alors, l'analyste qui était avec Serge Vleminx, c'est M. Polizeno, qui est lui-même un ancien champion de mini-pot. Alors, croyez-le ou non, M. Polizeno est maintenant installé au Méchin, c'est là qu'il habite, et il veut repartir les franchises de mini-pot l'Authentique, puisqu'il a récupéré les droits pour ce nom-là. Alors, il aimerait ça, il vise Rimouski, Matane et Sainte-Anne-des-Monts comme premier endroit pour implanter des petits mini-pots, et il espère que cet engouement-là va peut-être intéresser la télévision à revenir pour des tournois comme on a tous bien apprécié dans le passé. J'en serais le premier content de venir. Oui, moi aussi. Alors, la semaine dernière, au terme de l'Assemblée générale annuelle qui se tenait à Explore-Amère, alors, force est de constater qu'on fait toujours face aux mêmes défis. Problème de financement, problème aussi à attacher des enveloppes récurrentes. Alors, M. Gilles Thériault, le président du conseil d'administration, qui a déclaré la véritable mission d'Explore-Amère est d'offrir du contenu scientifique, présenter des expositions et éduquer les gens. Ce n'est pas de courir après de l'argent. Je pense que ça résume assez bien qu'est-ce que Explore-Amère vit depuis des années et des années et des années. Et pour conclure sur ce sujet-là, M. Thériault a dit que l'année prochaine, il ne voulait pas débuter une nouvelle saison s'il n'avait pas de financement qui était rattaché pour son fonctionnement. Alors, encore une fois, l'épée de Damoclès et la menace de fermeture. Oui, encore et encore, le jour de la marmotte. Alors, ce sera un des gros défis du nouveau préfet, du nouvel ancien préfet. Exactement, oui. Non, il faut absolument que le dossier d'Explore-Amère soit réglé dans ce mandat-là. C'est intenable et c'est tellement... Explore-Amère a fait ses preuves et pourtant, on redemande toujours de nouvelles choses, de nouvelles... ça en devient un peu irritant pour la région et ça rend les discussions politiques un peu
difficile parce que tout le monde veut que ça se règle et on dirait que ça veut jamais aboutir. Et je suis d'accord avec toi parce que moi, pour avoir couvert le dossier depuis maintenant 7 ans, je vois que maintenant, à force d'en avoir tellement parlé et c'est tellement médiatisé que parfois les commentaires sur les réseaux sociaux viennent au négatif. Alors, les gens sont tannés d'en entendre parler et on dit, ben là, ils s'arrangent, tu sais. Fait qu'il y a un discours qu'on dirait qui est en train de changer justement à cause de l'usure de la situation. Oui, puis c'est très dangereux là, pour finaliser ce dossier-là. Donc, il faut absolument là, que les discussions redeviennent saines et qu'on trouve une solution, qu'on arrête de financer aux petites enveloppes, au cas par cas, etc. Exactement. Ça prend quelque chose de stable là, parce que Exploramer, c'est un apport important pour le tourisme puis pour l'économie régionale. Donc, on espère tous. Tout à fait. Le centre Louise-Amélie, eux, ça va bien. Ils s'en vont à Loudun, en France, participer à un atelier où eux-mêmes donneront la formation avec d'autres maisons de violence conjugale en Gaspésie. Alors, ils ont été invités pour une 2e année consécutive et de ce qu'on dit du côté des homologues français, c'est qu'on apprécie beaucoup les méthodes utilisées ici, les techniques d'évaluation, la sécurité autour des femmes. Alors, c'est les méthodes gaspésiennes qu'on tente d'exporter en France. Alors, une bonne nouvelle et évidemment, toutes les dépenses sont payées. Alors, ça ne coûte rien pour le centre Louise-Amélie de se rendre là-bas. Excellent. Le choix du populaire chanteur capchatien Patrice Michaud s'est arrêté sur Centraide pour la remise d'un chèque de 1 000 $. Alors, M. Patrice Michaud avait présenté les bourses pour le Fonds d'aide au développement du milieu et pour le remercier, M. Réal Henley de la Caisse populaire lui a dit « On va remettre un chèque de 1 000 $ en ton nom, choisis l'organisme. » Alors, le choix s'est arrêté sur Centraide, qui, rappelons-le, Centraide vient en aide à Enfantaisie, à Partageance et à Carrefour Ressources. On parle toujours de Patrice Michaud. Certaines personnes ont eu le plaisir de l'attraper à la télévision la semaine dernière, en direct de l'univers de Patrice Michaud. On voit la face surprise lorsqu'il est arrivé sur le plateau. Il était supposé être là pour participer en direct de l'univers de Francis Redé, mais c'était un coup monté, c'était pour Patrice. Alors, des belles surprises. Benoît Côté qui était là avec les frères Landry, son ancien groupe, le Patlands Ben de l'époque. Également, il y a eu un numéro avec The Number of the Beast. Alors, on avait changé le 666 pour le 786, l'indicatif de Captcha. Alors, plein de beaux clins d'œil. Alors, si vous ne l'avez pas vu, ben tant pis, ce n'est pas rediffusé, c'est en direct à cause des droits d'auteur. Trouvez quelqu'un qui l'enregistre. Exactement, voilà. Rapidement, Avalanche Québec présente sa tournée de films mettant en vedette notamment Kai Peterson, qui est une sommité dans le freestyle. Alors, c'est le film Numinous qui sera présenté. C'est le 1er décembre à 19h30 à la Maison de la Culture. Alors, tous les passionnés de ski vont avoir des images à couper le souffle. Pour vous en donner un petit aperçu, on écoute cet extrait. Traditional structures is for the future generations. Foundation in the time of internet connection. Disconnects the ancient and intercepts the intellect that intercepts the bird. Switches us a fragrance picking up these pieces on this earth. I'm sending prayers out of the inlet and King Cohen. My skin's cold, wind's blowing my spirits. What I've been shown is it codes and rock and what's rose. Alors, effectivement, c'est pas moi qui ferais ça, mais il y en a qui ont beaucoup plus de talent que moi pour ça. Alors, le 1er décembre, 19h30, à la Maison de la Culture, et ce sera également l'occasion pour Avalanche Québec de vendre des billets pour son tirage annuel où on peut remporter toutes sortes de choses, des équipements sportifs, des forfaits voyages dans différents endroits de villégiature sportive. Frédéric, oui, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir, Dominique. Tu cèdes ta place à notre invité dans quelques instants. On vous revient tout de suite. Je m'appelle Zachary. Je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Ben,
J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Nous sommes de retour à notre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et c'est maintenant la portion entrevue. Donc, j'ai à ma gauche, M. Joanne Hainaut de l'organisme Enfantaisie. Alors, bonjour, M. Hainaut. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, Enfantaisie, c'est un organisme qui existe depuis longtemps en Haute-Gaspésie. Pour le bénéfice de nos auditeurs à la maison, si vous nous parliez un petit peu de la mission d'Enfantaisie, qu'est-ce qui se passe à cet organisme? Alors, Enfantaisie existe déjà depuis 1995. Ça avait été créé par les Sœurs de Saint-Paul et puis ça a évolué sous différentes formes jusqu'à aujourd'hui. Et depuis 2002, on peut considérer qu'Enfantaisie est un organisme communautaire autonome, on tient à le signaler, dont la mission principale est de proposer des ateliers pour favoriser la prévention de la santé, l'épanouissement global, l'estime de soi des enfants de 6 à 12 ans sur le territoire de la Haute-Gaspésie. Ça, c'est également la deuxième mission principale, à savoir proposer ces services sur le plan géographique, vraiment aller vers les familles, parce qu'on connaît les possibilités d'éloignement géographique parfois avec la distance entre les villages. Donc, on vient au service des familles. On est répartis cette année sur tout le territoire de la Haute-Gaspésie, d'est en ouest. Oui, il y a un local à Capcha, à Tourelle, et il y en a un à Gros-Morne aussi, je crois. C'est ça, donc de Capcha à Gros-Morne, en passant par Sainte-Anne-des-Monts, Marsouilles, Montlouis. Toutes les communes où il y a un établissement scolaire, en fait, maintenant, cette année, on est représentés aussi. D'accord. Parce que finalement, les écoles sont l'un de nos partenaires principaux. On travaille vraiment en complémentarité avec le service scolaire. Et ça fonctionne comment, justement? Quels enfants sont visés par le service? Qui peut s'inscrire? Comment ça fonctionne pour si on veut rentrer, justement, dans les services d'Enfantaisie? Alors, ce sont des enfants de 6 à 12 ans. On cible, entre guillemets, les enfants dans le sens où on propose différents ateliers donc, qui vont être adaptés à différents âges. Ce sont des ateliers gratuits. On propose des services gratuits aux familles. On va au-devant des familles, donc encore une fois grâce notamment aux écoles qui nous vous recommandent parfois nous recommandent voilà, les jeunes. Et ce sont des ateliers sous différentes formes. Donc par exemple, je pense à l'atelier Imagine à lire qui est un atelier de contes pour les premières, deuxième année, donc vraiment pour les petits. Qui vise à donner goût à la lecture, aussi à travailler les apprentissages de lecture et à éveiller l'imaginaire, la créativité de l'enfant, lui donner cette envie de lire par lui-même aussi. Ce genre d'atelier vient en complément, par exemple, de l'aide aux devoirs qu'on propose à Sainte-Anne-des-Monts le lundi et le mercredi, qui est vraiment là aussi en complémentarité avec l'école, dans le sens où on aide les enfants à adopter des stratégies de travail, de méthodes de travail, prioriser le plus important, prendre confiance aussi en leurs capacités scolaires, parce que ça, c'est pas toujours évident. Donc on est vraiment là pour seconder le système scolaire, notamment dans l'aide aux devoirs en tout cas. On propose également les ateliers Riki Kiwi, qui sont des ateliers, je sais que le nom est amusant, des ateliers culinaires. Là, ce sont pour des âges peut-être un peu plus avancés. Ateliers qui visent à l'autonomie alimentaire. Autonomie, on s'entend que ce sont des jeunes, mais en tout cas à développer une première base. On prépare pas de maigret de canard, là. Pas tout de suite. Pas encore, mais en même temps, on vise vraiment à leur apprendre une certaine hygiène alimentaire et aussi à travailler sur la cuisine saine, équilibrée. Leur apporter ces connaissances-là aussi, leur apporter l'estime de soi, parce qu'être capable de cuisiner par soi-même, c'est quand même très valorisant pour des enfants. Et ça va toujours servir, là. Ça servira jusqu'à l'âge adulte, même bien au-delà. Donc c'est vraiment une forme d'anticipation. Puis c'est aussi travailler l'esprit d'équipe, travailler la coopération. Ça va au-delà de la cuisine, c'est aussi briser l'isolement
sociale et géographique Oui. en rassemblant les jeunes ensemble, en leur apprenant à coopérer en équipe, à créer des liens aussi, à, à acquérir certaines aptitudes ou même à révéler des aptitudes qu'ils ont en eux mais qui sont insoupçonnées parce que faut juste les stimuler un petit peu. Et justement, c'est lorsqu'ils sont le plus jeunes possible qu'on peut leur inculquer des nouvelles passions, bien les développer. Donc, je pense que c'est une bonne initiative, justement, de commencer très jeune à apprendre des bonnes habitudes et peut-être développer des nouveaux talents. Et parlant de talent, j'ai eu l'occasion d'aller visiter récemment l'exposition qui avait lieu chez Hôtel et Compagnie. Oui. Alors, je pense que ça aussi, c'est un bel exemple de ce qu'Enfantaisie fait et comment on fait rayonner et on donne de l'estime de soi aux enfants qui fréquentent Enfantaisie en ayant une exposition comme ça qui est au grand public. Alors j'imagine que ça a dû être quelque chose de très, très stimulant pour eux. Ah oui, oui, forcément, par le biais d'autres ateliers qu'on appelle les ateliers fantaisie, on développe vraiment la créativité de l'enfant, donc les aptitudes manuelles, on développe l'imaginaire, et puis c'est vrai que, comme vous dites, en termes d'estime de soi, c'est quand même quelque chose d'énorme, puisqu'il y a la représentation concrète de tout le travail accompli, de tout ce qu'ils sont capables de faire et peut-être qu'ils n'imaginaient même pas faire auparavant. Donc c'est la plus belle vitrine qu'on puisse leur offrir pour montrer à quel point ils sont capables de grandes choses. Mhm. Et Enfantaisie a toujours besoin de bénévoles. Oui. Alors, comme tout bon organisme communautaire, ça fonctionne avec les bénévoles. Alors, en ce moment, est-ce qu'il y a des besoins chez Enfantaisie pour des bénévoles? Si oui, dans quel domaine? On a toujours besoin de bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont à prendre, surtout pour un organisme qui veut aller à l'avant, qui veut aller à la rencontre des familles sur tout le territoire. On a vraiment besoin de bénévoles, notamment pour l'aide aux devoirs le lundi et le mercredi à Oui. Sainte-Anne-des-Monts. C'est à quelle heure? On va demander à ce que les bénévoles soient présents entre 16h et 17h15. OK. L'idée est vraiment d'aider l'enfant, donc un adulte, un enfant idéalement, de l'aider à prendre confiance en ses capacités scolaires, à acquérir les apprentissages, comme je le disais tout à l'heure, à développer une méthodologie de travail. Oui. On a vraiment besoin de bénévoles pour ça, mais on en a aussi besoin justement pour chercher d'autres bénévoles encore, parce OK. que tout marche par réseautage au final, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et également pour des activités qui ne sont pas forcément les ateliers, mais plus des activités extérieures, ponctuelles. Je pense à la semaine de relâche en mars où on souhaite faire quelque chose de vraiment à grande échelle et on aura besoin de bénévoles pour encadrer tout ça. Besoin de bénévoles pour des activités d'autofinancement parce qu'on reste un organisme communautaire autonome. Donc les financements, il faut aller les chercher et on fait des activités d'autofinancement qui nécessitent parfois aussi la présence de bénévoles. Oui. Donc voilà, pour beaucoup de choses. Et aussi, une dernière chose, peut-être pour parfois reconduire les jeunes chez eux après les activités. On a parfois des familles qui sont dans l'impossibilité de venir chercher leur enfant à la sortie de l'atelier pour des raisons professionnelles ou autres. Donc peut-être aussi des bénévoles qui pourraient de temps à autre ramener les enfants à domicile. Enfin voilà, toute une gamme de demandes. Et on n'a jamais trop de bénévoles dans un organisme, donc en appelant, en donnant son nom, alors j'imagine qu'on se retrouve dans une espèce de banque de bénévoles, puis on peut être rappelé, donc peu importe les disponibilités des gens, il y a moyen de pouvoir s'impliquer, que ce soit Vraiment. ponctuellement ou régulièrement. Toutes les bonnes volontés sont à prendre. J'invite les gens qui sont motivés, qui sont intéressés à appeler Enfantaisie au 88 764 0234 oui. pour avoir plus de renseignements, s'inscrire et puis venir nous rencontrer aussi, c'est important. Et avant l'émission, tu me disais que ça fait maintenant environ quelques semaines que tu es chez Enfantaisie. Alors, si tu me disais un petit peu, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à aller travailler chez Enfantaisie et qu'est-ce qui t'inspirait dans cet organisme-là? Ce qui m'inspire avant tout, c'est l'énergie, la créativité, les envies de tous ces jeunes qui ne demandent qu'à être explorés, qu'à être mis en avant. On a un territoire très grand et parfois pas de lien possible. Donc
voilà, c'est créer ce lien pour développer toutes ces richesses que les enfants ont. Parce qu'au final, si on veut développer encore plus la Haute-Gaspésie, ça commence peut-être aussi par les enfants qui seront les adultes de demain, donc qui représentent le dynamisme aussi de la région. Donc je suis tellement tombé en amour avec cette région que pour apporter ma participation, j'ai envie de partir de la base, donc peut-être les enfants, et puis leur apporter au maximum. Et c'est important, comme on dit si bien ici, de bien partir dans la vie, là, si on veut, parce que ça aura des répercussions justement tout au long de notre existence. Alors, bien, félicitations pour votre implication. Merci. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, je vous demanderai peut-être de rester juste quelques petits instants. On passe à travers notre chronique La vie sociale et on clôt l'émission. Alors, pour tout le monde à la maison, on vous rappelle que le Cercle de fermières de Cap-Chat procédera à sa vente annuelle de petits pâtés. C'est du 20 au 24 novembre. Pour réserver un de ces délicieux pâtés, il suffit de contacter Mme Janine Saint-Gelais au 88 786 29 34 et ne pas oublier d'amener des sacs pour le transport de la nourriture. Ensuite, le club de 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts distribuera les cartes de membres à compter du lundi 6 novembre. Alors, c'est déjà fait. Alors, tous les lundis de 13h à 16h, incluant le samedi, il y aura aussi une formation pour la pétanque à tout. Alors, Frédéric, je sais que ça t'intéresse. Alors, la pétanque, lundi, le 6 novembre à 13h. Pour inscription, on peut appeler Lucette au 764-21-12. Il y a également des soirées d'amateurs tous les vendredis à 19h au local des Chevaliers de Colomb de Cap-Chat. Il y a également les soirées bingo tous les dimanches dès 19h à l'Arena de Cap-Chat. Le dernier lot est de 1 000 $. Et peut-être, Joanne, nous rappeler une dernière fois le numéro de téléphone si on veut devenir bénévole chez Enfantaisie. Le 88 764 0234. Alors, merci Joanne, merci Frédéric d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Télévision de Gaspésie, pour un autre bulletin de nouvelles. Mon nom est Dominique Fortier. Merci et au revoir.